Une question très très importante que la grande majorité des femmes rencontrent, c'est en général les obstacles relationnels. Je profite de ta question pour particulièrement mettre l'accent sur un des obstacles relationnels les plus courants qui revient en ce qui concerne les femmes, c'est quand le mari ne soutient pas notre projet. Et vraiment, j'aimerais profiter de ta question pour pouvoir aborder ce point, Inch'Allah. Donc, quand l'obstacle relationnel, c'est le manque de soutien du mari, il y a des étapes à suivre. La première des choses, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il ne te soutient pas. Qu'est-ce qui fait qu'il ne te montre pas de confiance dans ton activité? Peut-être qu'il a des peurs ou des inquiétudes qu'il n'arrive pas à exprimer. Donc, si c'est le cas, c'est d'avoir vraiment une conversation ouverte avec lui. Écouter ses inquiétudes, lui demander pourquoi il ne te soutient pas et comprendre, lui, son point de vue. Et lui faire comprendre aussi, toi, tes propres besoins et tes aspirations. Donc, clarifier avec ton mari tes objectifs et tes attentes. Lui expliquer qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire, comment tu comptes le faire. Parce que quelquefois, il a juste des inquiétudes par rapport à ton projet. Il se dit que peut-être que tu vas te mettre en danger financièrement, que peut-être que ça va impacter la famille et tout. Mais quand tu lui montres que tu as des objectifs, tu sais où tu vas, tu as un plan d'action, alors cela, normalement, Inch'Allah, ça va le rassurer. Maintenant, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il se peut que ce mari joue dessus et essaie de fragiliser ta confiance en toi. Mais tu as ta part de responsabilité à faire, c'est de développer ta confiance en toi, quel que soit ce que tout le monde autour de toi pense de toi. Donc, il faut que tu arrives à développer ta confiance en toi, à croire à tes capacités, à prendre des petites actions, parce que la confiance en soi, ça se construit. Donc, pose des petites actions, récolte régulièrement des réussites, aussi petites soient-elles. Sois reconnaissante pour ces réussites-là et félicite-toi pour ça. Ça va te permettre, Inch'Allah, d'avoir de plus en plus confiance en toi et de pouvoir poursuivre ton activité avec confiance et détermination. Et une fois que tu vas récolter ces petites victoires, tu pourras, Inch'Allah, démontrer à ton mari que tu es capable. Quand tu lui montres que tu as des résultats tangibles, alors là, il aura de moins en moins de raisons de ne pas te soutenir ou bien de te dire que ça va mal se passer. Donc, accepte de commencer petit, montre tes projets, implique-le aussi dans tes réussites. Fais-le voir que tu es en train de réussir. Montre-lui que tu avances, que tes efforts portent comment ça s'appelle, des fruits. Tu peux aussi rechercher un soutien extérieur. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal parce que ton mari est la personne qui est la plus proche de toi. Si elle te soutient vraiment, ça t'amène à un autre niveau. Mais s'il n'est pas en mesure de te soutenir, tu peux aussi aller chercher du soutien ailleurs. Un soutien dans la famille, avec les amis ou tout simplement un réseau d'entrepreneurs comme on a ici parce que vraiment, ça permet de se soutenir et puis d'avancer malgré tous les obstacles relationnels qu'on a autour de nous, les relations les plus proches. Je me dirais aussi, ma soeur, de faire preuve de patience, Inch'Allah, de donner du temps au temps, de respecter le processus, donc bien communiquer avec lui communiquer tes objectifs, ton plan d'action, récolter des résultats et lui montrer ces résultats-là. Et enfin et surtout, je dirais, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quoi qu'il arrive, Allah Azza wa Jal, il a la solution à tous nos obstacles. Et le cœur de ton mari se trouve entre ses deux doigts et il le tourne comme il veut. Donc, invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec la certitude qu'il va tourner le cœur de ton mari pour qu'il te soutienne, qu'il devienne même ton plus fervent soutien, Inch'Allah, dans ton business.